Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo qui ne sera pas une vidéo gaming. D'ailleurs, je vais avoir besoin du fond vert. Donc je l'ouvre. Ah, merde, je suis pas bien cadré. Non, c'est fait exprès, c'était calculé. Regarde, le micro s'arrête pile poil là où il y a le fond vert. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. J'aimerais bien faire ce genre de vidéo une fois tous les 2 mois, voire une fois tous les 1 mois, si je peux me le permettre. J'aimerais bien faire une vidéo dans laquelle, chaque mois, alors chaque fin de mois ou chaque début de mois, je sais pas encore, je vous fais des petites recommandations en termes de jeux vidéo, de mangas, d'animés, de séries, de films, de vidéos YouTube, de stream, je sais pas. Voilà, à chaque fois j'essaie de prendre un truc et je vous le recommande et je m'étale un petit peu et je vous en parle. La vérité c'est que j'ai déjà tourné une vidéo de ce genre-là le mois dernier par rapport à tout ce que j'avais aimé et regardé durant l'année 2024. La vidéo durait 1h30 et je parlais de trop de trucs et bref c'était indigeste. Donc voilà, j'aimerais bien tous les mois ou tous les 2 mois vous faire une vidéo de ce genre-là. Et évidemment j'utilise le fond vert pour incruster derrière moi les trailers ou les images de ce dont je vais parler. Et mettre ma tête au milieu permet aussi un petit peu de contourner le robot YouTube par rapport au copyright. Je vais commencer par manga. J'aimerais vous parler de Sakamoto Days. Alors, l'anime vient tout juste de commencer sur Netflix. Je crois qu'on est à 3 épisodes de sortie. Et c'est une énorme déception pour moi. C'est pas une claque, c'est une énorme déception. J'en attendais beaucoup, en fait, c'est peut-être parce que j'en attendais beaucoup que je suis déçu, mais c'est catastrophique comment ça ne sublime pas et ça ne rend pas du tout hommage au manga que lui, j'ai lu entièrement il y a 1 mois du coup, et que je lis chapitre par chapitre sur l'application officielle Manga Plus. J'attends chaque semaine le nouveau chapitre, et c'est un banger. Ok, le manga c'est trop bien. Je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un manga où j'ai eu l'envie de vite savoir la suite. Je l'ai eu avec la partie 1 de Chainsaw Man, un peu plus au milieu du... Bah, sinon, vers fin d'année 2024, je me le suis lu. Je pourrais en parler le mois prochain si je trouve pas de manga à aborder dans le prochain Quadbo du mois de février. Oui, parce que ça s'appellera Quadbo, parce que Quadbo à raconter, Quadbo, voilà, c'est le titre de la vidéo. Donc ouais, Sakamoto Days, je me suis lu tout ça, et... Alors, c'est quoi? Il faut vraiment que je prenne ce réflexe. J'ai tendance à trop assimiler le fait que tout le monde connaisse, peut-être pas. Il faut que je fasse des résumés. Sakamoto Days, c'est un manga qui parle de Monsieur Sakamoto, qui est un ancien mafieux, comment puis-je dire, un tueur un assassin professionnel, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Voilà, il est embauché pour tuer des gens parce qu'on lui demande de faire ça. Et il était extrêmement puissant, c'était l'assassin professionnel le plus réputé, le plus connu, le plus craint en son temps. Et il a complètement mis de côté sa carrière meurtrière parce qu'il a rencontré l'amour de sa vie et il a fondé une famille avec elle, et il a voulu se poser, quoi. Voilà, il a voulu s'arrêter, il s'est posé, et du coup et en plus de ça il a fait une promesse à sa femme qui retournerait jamais dans ce milieu-là, ou du moins qui ne retuerait plus jamais personne. Et en fait du coup il a grossi, il est devenu gros, il tient une supérette, mais il est toujours giga puissant, il est toujours giga balèze. Et le manga, ou du moins l'auteur du manga, a une force, c'est qu'il est capable de retransmettre sur du papier les mouvements et je sais que je vais vous mettre actuellement là à la vidéo les passages que j'ai le plus préférés. Je pense par exemple à un combat qui se passe dans un avion. Il tient sur quelques pages, mais juste les mouvements où il balance le bec en l'air, il rebondit dans l'avion, le mec il a à peine le temps de retomber sur ses jambes que lui il est déjà là en train de le frapper avec une valise. Tu vois, je te fais l'histoire de tête, mais ça m'a trop marqué. Pendant que la valise, il lui éclate la tête, la valise elle-même, elle éclate, il y a des papiers qui sortent de la valise, il prend un passeport, il lui éclate la tête dans le passeport, ça le fait sortir par le hublot, donc il glisse sur une des ailes de l'avion, il voit pas l'autre, parce que Sakamoto il est allé sur l'autre aile de l'avion, il a tapé sur l'aile de l'avion, ce qui a fait basculer l'avion d'un côté, donc lui il est parti dans les cieux, il a pris les roues de l'avion, il lui met dans la gueule. Non vraiment, l'auteur est très fort pour faire des combats qui utilisent beaucoup l'environnement, mais vraiment énormément l'environnement. C'est très bien réfléchi, c'est très intelligent, c'est du bonbon pour les yeux. À lire, c'est un délice, et je me suis régalé, et donc voilà. Au début, on se dit ah ok, c'est juste un espèce de One Punch Man où le mec est juste giga balèze et voilà, et ça va pas plus loin que ça. C'est vrai qu'en soi, ça va pas plus loin que ça, mais l'histoire ne s'arrête pas seulement sur ce Sakamoto qui doit se combattre contre des gens. Il y a l'histoire de Shin à côté de lui qui est télépathe, et t'as envie d'en savoir plus un petit peu sur son histoire, et lui il est pas ultra balèze, donc c'est un peu lui
le héros de l'histoire qu'on va suivre un petit peu à devenir de plus en plus fort, et puis il y a d'autres personnages qu'on découvre assez rapidement dès le début du manga, mais qui traînent par-ci par-là dans toute l'histoire, et voilà, j'essaie de pas trop en parler, pas trop spoiler, mais à mon avis c'est une lecture, vous pouvez, si vous aimez bien les shonen, ouais, c'est un shonen un peu classique, mais surtout que vous aimez bien la baston. Si vous aimez bien la baston comment dire, hein, et les scènes d'action sur un manga papier qui sont vraiment bien retranscrits, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et du coup, parce que c'est beaucoup trop bien dans le manga, je suis extrêmement déçu de l'animé qui est vraiment pas au niveau, quoi. Enfin, qui se suffit à lui-même. Mais à partir du moment où le manga existe, l'animé est vraiment très 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 en dessous. Et la VF de l'animé est vraiment assez décevante pour le coup. J'ai été assez surpris de la VF, je dois vous avouer. Donc Sakamoto Days, très grosse recommandation, et j'adore les combats de sniper. Parce qu'il y a des combats de sniper dans le manga, et ça se sent que l'auteur, il adore dessiner, ou je sais pas s'il adore, mais en tout cas, il a un talent pour ça, pour dessiner les armes à feu. C'est vraiment... Il y a des moments où je me suis juste arrêté pour regarder le sniper... les armes à feu, alors il y a des combats où vraiment il tire au sniper, mais il bouge le sniper au dernier moment pour mettre pour que la balle dévie et qu'elle contourne un bâtiment. Enfin vraiment c'est vraiment trop bien. Des fois c'est un peu tiré par les cheveux, c'est trop bien. Et l'arc qu'on est en train de suivre actuellement là en ce moment, c'est assez passionnant. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais si j'ai un manga à vous recommander aujourd'hui, c'est Sakamoto Days, allez le lire. Ne regardez pas l'animé, vous allez trouver que c'est nul, mais allez lire le manga, ça se lit très rapidement et c'est très agréable. En termes d'animé, alors, j'ai jamais dit que dans les Quadbo, j'allais forcément vous parler de choses qui sont récentes. En termes d'animé, j'aimerais... Alors, il y a un animé que j'ai découvert il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, un truc comme ça. J'ai regardé la saison 1 et j'étais assez sur le cul. Ça m'avait vraiment beaucoup plu et j'étais assez surpris de l'animation que j'avais vraiment trouvé incroyable. Et puis il y a la saison 2 qui est sortie, je crois que je l'avais fini. Ça s'est terminé en décembre 2023, donc en 2023, fin d'année, je l'ai regardé la saison 2 et là c'était la plus grosse claque de ma vie. Peut-être pas la plus grosse, mais une des plus grosses claques de ma vie en termes d'animation. Et là, voilà, récemment, j'ai ressenti le besoin il faut que je me le remate. Il faut que je me remate tout. D'habitude, je le fais pas. Tu vois, en ce moment, j'ai un gros feeling, j'ai besoin de me remater Hunter x Hunter. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, c'est un animé que j'adore, je sais que je vais en prendre plein les yeux, je veux attendre le moment où je suis sûr d'avoir un petit peu bien tout oublié. Là, ça y est, je suis bon, et j'ai vraiment trop hâte de me refaire l'arc des fourmis chimères. Mais bref, je vous parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de Jujutsu Kaisen. Putain, je me suis tout refait d'une traite, saison 1 et saison 2, et en fait, c'est beaucoup plus agréable de le faire comme ça, parce qu'à l'époque, il y a eu une coupure entre la saison 1 et la saison 2 de quelques années, qui fait que j'avais complètement oublié plein de personnages, plein de noms, plein d'histoires en cours de route. Là, je me suis fait tout d'une traite, et mon Dieu, mais quel kiff, mais quel plaisir. Franchement, là, par contre, si vraiment vous aimez les animés où vraiment ça se bagarre, t'en prends plein les yeux et que l'animation est fluide mais surtout compréhensible, mais je sais pas si tu peux trouver mieux. Je sais pas. Franchement, je sais pas, j'ai un doute. C'est pas mon animé préféré, il y a beaucoup d'autres animés que j'aime énormément, que je porte dans mon cœur, pour ces raisons-là, pour les combats giga stylés, mais là, Jujutsu... La saison 2, waouh, c'est fou de se dire que chaque épisode, c'est une masterclass. Il n'y a pas un seul épisode qui est en dessous d'un autre. Bref, de quoi ça parle? Il faut que j'ai ce réflexe de raconter un petit peu l'histoire. Jujutsu, c'est un monde dans lequel il y a des exorcistes, des humains exorcistes qui sont là pour exorciser des fléaux, voilà, des espèces de monstres, disons des monstres. Et ces exorcistes, ils ont tous plus ou moins des super pouvoirs qui leur est propre à chacun pour exorciser, ou alors des techniques de combat qui leur sont propres, voilà. Donc c'est assez passionnant, et puisqu'il y a énormément de personnages différents qui existent dans cet univers-là, avec chacun leur pouvoir attitré, et du côté des méchants aussi, voilà, il y a des organisations qui se mettent en place, il y a des méchants, et en fait il y a l'histoire de ce jeune garçon-là, qui n'est pas exorciste au début de l'histoire, qui est un jeune comme un autre, bien qu'il est assez sportif, et c'est un jeune comme un autre, et puis un jour il va bouffer le doigt d'un démon, et il va devenir le réceptacle de ce démon. Donc évidemment, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Ah, c'est le renouveau de Naruto qui obtient le démon renard en lui, tout ça. » Et le démon, il le laisse pas trop sortir, entre guillemets. Et c'est surtout, on lui dit « Bon, bah mec, t'es condamné, en fait. T'as bouffé le doigt. Nous, on n'arrive pas à se débarrasser de ces doigts-là, parce que c'est des reliques sacrées, on n'arrive pas à les briser. Tu l'as bouffé. Ça nous arrange que si nous, on te tue, le doigt disparaît.
Voilà, on peut faire ça, ouais, ok, on fait ça. Ah mais attendez les gars, parce que s'il en a bouffé un, et qu'il devient pas le démon, il peut peut-être en bouffer un deuxième, et comme ça, ça nous permet d'en dégager 2 de la surface de la Terre. Ok, peut-être 3, 4, on verra jusqu'où on va. Allez, voilà, et en fait, cette histoire-là, tu crois que ça va être l'histoire principale du manga, cette histoire de il devient l'hôte d'un démon et tout ça, et en fait, c'est assez rapidement mis sous le tapis pour te mettre en place d'autres péripéties par rapport à, par exemple, le prof, le prof de... Parce que oui, c'est des élèves, ils vont à l'école d'exorcisme. Voilà, le prof un peu à la Kakashi, le sensei, qui lui est considéré comme l'exorciste le plus fort du monde, de sa génération, qui est vraiment trop balèze, je suis désolé, hein. J'ai beau m'arrêter à chaque fois, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, et bien écouter ses explications sur son pouvoir, je ne bite rien, je comprends pas, je comprends visuellement, mais quand il explique à l'oral, je bite rien. Mais bref, donc c'est assez passionnant. J'aimerais ne pas vous en dire trop pour pas... J'aimerais vous en dire pour vous donner envie, mais j'aimerais à la fois ne pas vous en dire trop pour pas vous spoiler quoi que ce soit. Mais si par le plus grand des hasards, vous êtes toujours passé à côté de ce manga, je vous recommande, mais à 1000% l'animé. Je sais pas... Ils ont pris un pari, je crois. Ils ont mis un budget, mais 10 fois trop gros pour l'animé. La saison 1 est déjà assez incroyable. Mais la saison 2, mais je te jure, l'investissement en temps que tu vas prendre pour regarder la saison 1 et le film qui suit, parce qu'il y a un film entre la saison 1 et la saison 2, qui est nécessaire, hein, parce qu'il met en place des personnages qui apparaissent dans la saison 2, des pouvoirs bien précis, le passé d'un personnage qui est assez important à prendre en compte aussi. L'investissement en temps que tu donnes pour la saison 1 et le film, donc, je te jure, la saison 2, mais c'est une récompense en tant que spectateur. Déjà, on te récompense parce que tout ce qu'on t'a mis en place par-ci, par-là, les petites histoires, les petites péripéties, les petits personnages, les petits, hop là, un prénom par-ci, un nom de famille par-là, hop là, on te name drop tel perso, hop, t'as vu ce perso là pendant 3 minutes à peu près, tu sais pas qui c'est. La saison 2, c'est rassemblement de tout ça dans une seule saison et récompense de t'as bien fait d'écouter, parce que là, on est en train de on te donne. Franchement, c'est que du fanservice dans le bon sens du terme, la saison 2, je vous promets. D'ailleurs, en parlant de fanservice, je m'étais fait la réflexion qu'il n'y en avait pas du tout, en termes plutôt personnage féminin, si je puis dire. Parce qu'en termes personnage masculin, il y en a un petit peu. Mais bref, c'est pas important de parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, cette saison 2, la saison 2, l'arc Shibuya, ça sera à vie, de ma vie entière, ça m'aura marqué comme étant... Waouh, l'un des trucs dans l'animation japonaise qui m'aura le plus marqué, je te jure. Les frissons, chaque épisode. J'ai pas de mots précis pour te décrire ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai vu, mais si t'as un minimum confiance en moi, fonce les yeux fermés, je te jure que la saison 2 de Jujutsu Kaisen, chaque épisode à partir du moment où l'arc de Shibuya se met en place, c'est une masterclass. Mais même les épisodes du début de la saison 2 qui sont pas sur l'arc Shibuya, ça se sent, rien que l'épisode 1... Limite, ouais, l'épisode 1, puisque c'est des flashbacks, ça parle du passé de certains persos, tu peux limite commencer par, je sais pas si c'est une bonne chose de vous dire ça, mais limite commence par l'épisode 1 de la saison 2 pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais tu vas te prendre une claque, tu vas te prendre des claques d'animation. C'est trop bien, il y a des moments dans le bâtiment où il mélange avec la 3D et tout, c'est trop bien fait, ça rend trop bien. Vraiment, c'est... j'ai juste envie de vous partager avec vous la joie et le bonheur que j'ai eu de découvrir ça. Alors à l'époque, j'ai suivi ça en temps réel. Donc c'était chaque semaine, j'avais droit à un épisode, et chaque semaine l'attente était giga longue, c'était affreux. Là, je me suis tout enchaîné d'une traite, mais tu peux pas t'arrêter. Et limite t'en as marre, parce que chaque épisode est encore plus beau et mieux animé que l'épisode précédent, t'es obligé de faire une pause, parce que t'en prends trop les yeux, t'en prends trop plein des yeux, et à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais attends, je profite pas assez, dans le sens où j'ai trop vu de choses avant qui étaient trop bien, je suis obligé de faire une pause pour que mes yeux se réhabituent à la vraie vie, en mode la vraie vie c'est si moche que ça, et puis après je me remets devant l'animé, et là waouh, j'en prends plein la gueule. Franchement, je vous le dis, je vous le jure, les gens qui aiment beaucoup les animés où c'est du combat, du bon combat, où ça envoie le pâté, où c'est magnifique visuellement. De toute façon, je vous mets des images depuis tout à l'heure, hein. D'accord, je m'en fous, je vous spoil. Si je suis obligé de vous spoiler pour vous donner envie d'aller voir ça, je le fais. Allez-y, je vous en supplie, les yeux fermés, allez-y, là, maintenant. Dès que la vidéo est terminée, vous vous lancez la saison 1 et vous allez vous régaler. Et voilà, pensez pas que ça part sur un shonen classique en mode ouais, c'est un mec, et voilà, il a un démon en lui, nanani, nanana, Naruto. Franchement, j'ai fait cette erreur la première fois, moi aussi. Oui, l'épisode 1 ressemble à ça, mais laissez-vous emporter, vraiment, laissez-vous emporter, donnez une chance au truc et vous allez vous régaler. C'est une tuerie. Sans mauvais jeu de mots.
Allez, maintenant on va passer... Alors, en termes de jeux vidéo, voilà, c'est la petite section jeux vidéo. J'ai pas vraiment joué, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer aux jeux vidéo ces derniers temps, donc j'ai pas de jeu à vous recommander plus que ça. Mais on peut parler rapidement de la Switch 2 qui a été annoncée là il y a quelques semaines, qui a été annoncée bizarrement, hein, je vous avoue. Alors, ça faisait des semaines avant l'annonce de la Switch 2 qui y avait des leaks. C'est trop chiant les leaks, c'est vraiment trop chiant parce que ça gâche la surprise. Mais il y a eu des leaks, et puis dans un salon de jeux vidéo connu, il y a eu un constructeur comment on dit, de protection de console qui avait accès enfin, il y a eu des trucs très chelous qui ont été partagés, et du coup, ça donne vraiment la sensation que Nintendo a communiqué assez rapidement dessus. Et en fait, quand je vois, et quand je revois le trailer de la Switch 2, et je vous invite, bon, pas à le refaire parce qu'il passe en arrière-plan, quand tu le regardes d'un point de vue vraiment à froid et d'un point de vue extérieur, t'as pas l'impression que cette vidéo, elle était pas prévue pour autre chose. C'est-à-dire que moi, ça fait des années et des années, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, je sais pas combien d'années que je suis tous les Nintendo Direct sans en louper un seul. Et pour la plupart, je les retransmets en direct avec vous, et on les regarde ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment une vidéo qui est censée arriver à la fin d'un Nintendo Direct, quand le gars te dit « Bon, ben j'espère que ça vous a plu, mais ne partez pas tout de suite, on a une dernière annonce à vous faire. » Voilà, il claque des doigts, écran noir, et là, on voit la Switch qui apparaît, la normale, celle qu'on connaît, et puis, ploup ploup, elle évolue, et puis là, c'était le moment où on est en train de se dire « Oh putain, ils sont en train de l'annoncer, putain, c'est une dinguerie, ça y est, ils annoncent la Switch 2. » Moi, franchement, je sens que c'était... Je le vois comme ça. J'ai la sensation que c'était prévu comme ça à la base, que on était censé avoir un Nintendo Direct où ils annoncent les futurs jeux de la console, et qu'à la fin, et en fait, voilà, on vous le balance comme ça, surprise, ça y est, on y est. Parce que comment ils l'ont annoncé, c'était juste un message sur les réseaux sociaux en mode oui, veuillez prendre part que Nintendo vous partage une actualité, fallait aller sur le site internet, et là sur le site internet il y avait la vidéo, enfin c'était vraiment trop bizarre, c'est fou d'annoncer de cette manière-là la console la plus attendue de ces 5 dernières années, je pense. Donc ouais, je suspecte que les plans de Nintendo aient été altérés. La console en elle-même, je suis très hype pour le coup, bien qu'on n'en a pas vu beaucoup, donc on va avoir un Nintendo Direct, je crois que c'est le 2 avril, si je me trompe pas, qui va nous parler plus en profondeur des caractéristiques de la console, et certainement des jeux qui vont sortir sur cette console, bien qu'on a déjà eu un aperçu de Mario Kart 9, ou Mario Kart 10, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est Mario Kart 9. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Mario Kart 8. C'est certain, c'est un nouveau Mario Kart. Mais c'est peut-être Mario Kart 10. Parce que Mario Kart 9, il existe déjà, c'est Mario Kart Tour. Les gens ont tendance à l'oublier, mais le Mario Kart Tour, c'est un opus officiel dans la série des Mario Kart. À moins que Nintendo ne le compte pas de la sorte, je sais pas, mais j'aurais tendance à dire que le prochain sera Mario Kart 10. Mario Kart X peut-être, et bon bref, pas besoin de parler de ça, mis à part qu'on va avoir 24 joueurs en même temps sur la course. Rien, on peut que théoriser pour l'instant, et je croise les doigts. J'aimerais bien avoir un mode aventure sur Mario Kart, ou un mode mission, non plutôt un mode aventure, hein, avec un lobby dans lequel on peut se déplacer, on peut aller de course en course, un peu comme dans Diddy Kong Racing. Ouais, c'est l'idée que j'ai, c'est parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup aussi, donc peut-être que, bon, je sais pas besoin de théoriser, on verra bien. Mais la console en elle-même, hâte de voir ce qu'elle donne, hâte de voir ce qu'elle a à l'intérieur, est-ce qu'elle pourra nous faire du 1080p là en portable, en 60 fps, ça serait parfait, peut-être qu'en la mettant sur le dock à la télévision, peut-être qu'elle fera de la 4K, en 30 fps, peut-être pas en 60, je ne veux pas espérer autant, mais est-ce que... Alors, la plus grande, la chose la plus importante pour moi, qui a été annoncée dans ce trailer, c'est le fait que les jeux de Nintendo Switch seront compatibles avec la Switch 2. Et ça, vraiment, c'est un soulagement pour moi, parce que j'ai une grosse collection de jeux de console Switch, et j'avais trop peur de les perdre, entre guillemets. Là, je suis ravi. Donc, quand la Switch 2 sortira, je vais pouvoir vendre tranquillement la Switch 1, bien que ça m'embête un peu parce que je vais faire un pas en arrière, parce que ma Switch que j'ai actuellement, elle est OLED, et la nouvelle qui va sortir, j'ai l'impression que l'écran est LCD, ou du moins je l'ai lu quelque part, et j'imagine qu'il faudra attendre une Switch OLED 1 ou 2 ans après la sortie de la Switch 2, ça me fait un peu grincer des dents, mais bon c'est pas grave, je revendrai la Switch 2 LCD pour passer à la Switch 2 OLED, et voilà, donc très content de garder mes jeux vidéo Switch 1 qui partiront sur la Switch 2, donc ça me soulage, ça me rassure beaucoup. Maintenant, reste à voir si la Switch 2 étant plus puissante que la Switch 1,
est-ce qu'on pourra bénéficier d'une amélioration de certains jeux Switch, par exemple. Voilà, je pense à... voilà, j'ai cet exemple dans ma tête de Breath of the Wild qui ramait pas mal dans les moments où il y avait de la pluie ou qu'il y avait beaucoup d'herbe. Ça, on l'a tous vu, que le jeu, il ramait beaucoup. Ou le dernier Paper Mario et la porte millénaire qui est sorti, qui tourne qu'à 30 FPS. Alors que sur GameCube, il tournait à 60 FPS. Sachant que c'est un jeu qui demande des réflexes, puisque c'est un jeu sur lequel, quand Mario il saute sur le personnage, il faut appuyer sur A au bon moment pour que l'attaque soit plus forte. C'est quand même plus agréable de jouer à un jeu qui demande des réflexes quand il tourne à 60 qu'à 30 FPS, tu vois. Donc, j'ose espérer que certains jeux seront un petit peu améliorés. Voilà. Donc la Switch 2, très hâte de voir ça, très hâte d'avoir des infos aussi sur les nunchucks là, qui se contrôlent comme des souris. Alors, est-ce que cette théorie, cette rumeur comme quoi ça servirait de curseur de souris, vraiment, comme d'une vraie souris? Alors, j'ai hâte de la voir en pratique si c'est vraiment ça, parce que en général, ouais, tu joues sur un canapé, donc est-ce que ça sera pas trop bizarre? Mais si c'est vraiment... si vraiment la manette devient une souris, c'est trop bien. Alors la plupart des gens vont penser aux jeux FPS, voilà, on va avoir droit peut-être à un Splatoon 4 qui utilisera cette fonction, qui sera pas obligatoire bien sûr, j'imagine, qui sera optionnel, comme le gyroscope de la manette Pro. Tu pouvais jouer avec le gyroscope de la manette Pro, mais rien t'obligeait de jouer avec ça, tu pouvais très bien jouer avec les joysticks. Mais peut-être que ça sera optionnel, donc je serais très curieux de mettre la main dessus, pour l'essayer sur des FPS. Ça y est, la Switch qui est la première console sur laquelle tu peux jouer au clavier souris entre guillemets avant la PlayStation. Mais moi c'est pas pour ça que ça me hype. Moi cette option me hype beaucoup parce qu'elle peut servir pour les jeux point and click. Par exemple, il va y avoir le nouveau Professor Layton qui va sortir sur la Switch, qui a été annoncé. Bon, ça c'est un jeu, on a l'habitude de les avoir sur DS, et ça c'est un jeu qui se joue avec le stylet, parce qu'il faut dessiner un tracé, il faut prendre un objet, le mettre là, et le faire avec un joystick. Bouger le curseur, appuyer sur A, tracer le truc, c'est pas très fluide. C'est un peu galère, hein. On s'en sort, mais c'est un peu galère. Mais si on peut jouer avec le Joy-Con, qui est une souris, on peut... formidable. Formidable. Là, c'est une idée. Alors là, Nintendo, t'as tout gagné. Si tu fais ça, t'as tout gagné. Pour les point and click, ou pour ressortir pour faire des remakes, ou juste des simples portages de jeux Nintendo DS, qui se jouaient énormément au stylet, par exemple. Ça pourrait être vraiment pas mal. Je pense par exemple les Zelda DS, Spirit Tracks par exemple, j'ai un vague souvenir, je me souviens plus parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Spirit Tracks et les Phantom Hourglass, ouais, c'était des jeux qui se jouaient, tu tenais ta manette ta DS d'une main pour, je sais plus, mais je sais que tu faisais des trucs avec ta main gauche et avec la main droite tu faisais le style, je sais plus en fait. Mais je crois. Mais en tout cas, ça peut... Je sais pas. Bon bref, on verra bien. Je vais pas faire 3 quarts d'heure sur la Switch 2. Mais en tout cas, je suis très hypé. J'ai complètement confiance en Nintendo. Je sais que ils ont bien réfléchi à leur sujet. Et je sais qu'ils savent où ils vont. Et je me fais pas d'inquiétude. Je sais qu'ils ont un trop gros traumatisme du passage de la Wii à la Wii U pour ne pas foirer le passage de la Switch 1 à la Switch 2. Donc je m'inquiète pas. Et je suis pas du tout déçu que ce soit la même console et qu'ils aient pas fait une nouvelle innovation. Ils ont le droit de se reposer un petit peu sur leur laurier Nintendo. Enfin, tu me diras, ils font toujours ça, puisque c'est eux qui ont les meilleures licences et ils font souvent des remakes et des portages. Mais ça fait 30 ans qu'ils innovent et qu'ils cherchent des nouvelles idées pour leur console. Là, ils tiennent un truc qui marche bien. Ils tiennent un truc dont le nom de la Switch est plus puissant que le nom de Nintendo lui-même. Ils ont aucun intérêt à le laisser partir. Ils ont raison. Qu'ils continuent dans cette voie-là, qu'ils optimisent encore mieux cette expérience de jeu vidéo, et qu'ils nous sortent encore des jeux encore plus aboutis, et encore plus... qui nous fassent rêver. Voilà, faites-nous rêver Nintendo, j'ai confiance. Allez-y, foncez. Et est-ce qu'on peut espérer un nouveau Smash Bros? Je sais pas, putain. Peut-être. Même si Sakurai, il a dit qu'il travaillerait plus dessus, mais je sais qu'il est capable de mentir. Hein. Et aux dernières nouvelles, Sakurai, il avait une chaîne YouTube sur laquelle il a posté du contenu pendant, je sais pas, 1 an et demi. Et dans sa dernière vidéo, il a annoncé ouais, bon alors, il fallait que je vous dise, en fait, tout ça, là, toutes les vidéos que vous voyez depuis 1 an et demi, elles ont été tournées pendant 2 semaines. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je bosse à côté. Je le connais capable de nous surprendre. Voilà. C'était la petite section jeux vidéo, j'ai très hâte de la Switch. De toute manière, on sera amené à en reparler pour le Quadbo de avril, puisque en début du mois d'avril, on aura un Nintendo Direct qui parlera de la Switch 2. Pas besoin de théoriser plus que ça. Voilà, allez, on passe à la suite. Une série. Alors, une série que je vous recommande, que j'ai vue en janvier, bah écoutez, je l'ai terminée aujourd'hui, j'ai regardé, je crois que ça s'appelle
Putain, je crois que j'ai un doute sur le nom de la série. Je crois que c'est Sévrance, un truc comme ça, je sais plus. Alors, c'est une série de Apple TV. Ça va être très compliqué de vous en parler sans spoiler, donc ça va être assez court. La seule chose que je peux vous dire, c'est le brief de toute façon dans le trailer de la série l'explique comme ça. Il faut bien que je vous dise quelque chose pour vous donner envie. En gros, c'est des gens qui ont accepté de se faire une opération qui fait que, à partir de l'opération, à partir du moment où l'opération a été faite, ils sont dissociés entre leur vie perso et leur vie professionnelle. C'est-à-dire que quand ils vont... Voilà, t'es la personne normale de tous les jours, t'es content, voilà, tu fais ta vie, ta petite vie de famille, voilà, t'as tes amis, tout ça. Tu dois aller au travail, donc tu te lèves, tu vas au boulot et tout, tu conduis, tu te gares, tu vas au travail. Et à partir du moment où tu rentres dans l'ascenseur qui te descend là où tu vas aller travailler, tu deviens un autre toi. C'est-à-dire que ton autre toi, c'est le toi du travail. Et ce toi du travail, lui, il n'a aucune idée de qui est le toi perso. Voilà. Il a aucune idée de là-haut, à la surface, quelle vie j'ai, est-ce que j'ai une famille, est-ce que j'ai des amis. Il a aucune idée et il s'en fiche un peu parce que lui, il est là pour travailler. Donc il travaille, il fait son boulot, là, il fait ses 8 heures de boulot, et il retourne dans l'ascenseur, il remonte à la surface, et là, pendant l'ascenseur, hop, tu redeviens ton toi toi-même, et t'as absolument aucune idée de ce qui s'est passé pendant les 8 heures précédentes. Tu sais que t'as bossé, mais tu sais pas ce que tu fais comme travail parce que t'as accepté les conditions du boulot, voilà, cette confidentialité qui fait que je sais pas quel boulot je fais en bas. Est-ce que je fais de la paperasse? Est-ce que je porte des choses lourdes? Est-ce que je tue des gens? Je sais pas. Et je veux pas le savoir, ça me regarde pas, c'est le côté pro et le côté perso. Les deux sont dissociés et on ne mélange aucun des deux. Donc ce qui fait que, du point de vue du personnage normal, entre guillemets, quand il rentre dans l'ascenseur, il appuie sur le bouton, et il a juste à cligner des yeux, et la journée est déjà passée en fait, puisqu'il est déjà revenu à lui, et il repart. Voilà, il va juste dans l'ascenseur, et il repart. Vous comprenez? Il rentre dans l'ascenseur, les portes se ferment, poup, elles se rouvrent, et il repart, parce qu'en fait sa journée est déjà passée, pendant une fraction de seconde. Idem pour celui qui est en bas. En fait, celui qui est en bas, il arrive, l'ascenseur s'ouvre, ok, il travaille, tac, 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 il fait sa journée de travail, il va dans l'ascenseur se ferme, poup, il se rouvre, et il repart pour la deuxième journée de travail, il travaille, ça se ferme, poup, voilà, parce qu'ils ont pas la conscience, c'est pas comme s'ils dormaient ou ils fermaient les yeux, ils attendaient que l'autre y vive, non, parce que c'est la même personne en fait, c'est juste deux états d'esprit différents, qui sont à deux endroits différents, et l'un fait la passation à l'autre, et l'autre fait la passation à l'autre, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être compliqué, désolé, c'est peut-être compliqué à expliquer. Donc c'est, déjà le concept en lui-même est ultra intéressant, ultra passionnant, et tu te doutes bien que la série va creuser le sujet, éthiquement parlant, de cette idée-là de comment je fais pour savoir le mec en bas, est-ce qu'il est content d'être en bas, parce qu'il est vraiment enfermé lui pour le coup, le mec en bas, il a pas son mot à dire, hein. Parce que lui, même si le mec en bas, il veut surtout pas travailler ici, il veut s'enfuir et tout, à partir du moment où il revient dans l'ascenseur et qu'il redevient son lui lui-même, il est en mode, j'imagine que j'ai fait une bonne journée de boulot, allez, à demain tout le monde, au revoir, il part, il fait sa vie, il revient, et il revient au travail en se disant, je continue mon travail normalement, et le mec d'en bas, il se réveille, il fait, putain, mais je voulais partir d'ici, mais mon autre moi, mais il est trop con, pourquoi il est pas parti, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire passer le message qu'il faut que j'arrête et tout. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là, je vous ai donné assez de petits éléments d'intrigue qui peuvent vous piquer votre curiosité, en tout cas moi je me suis régalé, je me suis maté la série d'une traite, c'était assez kiffant. Je me suis maté toute la saison 1, le cliffhanger du dernier épisode de la saison 1, trop bien, j'étais en mode waouh, c'est trop bien. Et là il y a la saison 2 qui est en cours de diffusion, voilà, donc il y a que les 2 premiers épisodes de la saison 2 qui sont sortis actuellement, voilà, donc je vous recommande. C'est assez sympa, c'est pas la série du siècle non plus, mais c'est vraiment assez sympa, en tout cas c'est assez intelligent, j'ai trouvé ça très très cool. En termes de film, j'ai pas trouvé de film, j'avoue que je suis pas allé au cinéma ces derniers temps, donc je vais sauter cette partie-là, mais peut-être que je vous parlerai d'un film le mois prochain, mais là ouais, j'ai rien trouvé comme film à partager avec vous, désolé. En termes de vidéos YouTube, alors c'est assez compliqué YouTube parce que c'est que récemment que j'ai activé mon historique de vidéos YouTube. Et puis c'est toujours plus ou moins toujours les mêmes vidéos YouTube qui tournent en boucle. En fait, je suis abonné à vraiment 15 ou 20 chaînes YouTube et je regarde toujours les mêmes vidéos en boucle. Donc c'est assez compliqué de vous proposer une vidéo bien précise où je vous dis, waouh, vraiment, ça vaut le coup d'aller regarder celle-là. Et je sais très bien que si j'avais des vidéos bien précises à vous recommander parce que, waouh, cette vidéo elle est folle et tout, en fait, je sais que c'est des vidéos
que vous aurez déjà vu, parce qu'on regarde tous plus ou moins la même chose sur YouTube, donc ouais, c'est un peu compliqué cette section-là. Là, j'ai regardé un petit peu mon historique au mois de janvier, j'ai regardé une vidéo du Mont Corvo. Alors, Mont Corvo, c'est une chaîne YouTube que j'aurais à vous recommander si, comme moi, vous êtes très fan de One Piece et surtout très à jour dans One Piece, et que vous avez envie d'aller plus loin que simplement lire les derniers chapitres. Je vous recommande énormément la chaîne du Mont Corvo. Mais comme d'autres chaînes YouTube que je follow et que j'ai oublié les noms, mais que je fais passer à l'écran actuellement. Ouais, ils ont fait une vidéo d'1h30 assez sympathique où ils racontent l'histoire, la vie de Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece, étape par étape de sa vie, et c'était assez passionnant à écouter. Je me suis posé, je me suis regardé tout ça, c'était assez kiffant. Mais peut-être parce que je suis quelqu'un qui a un peu d'admiration pour l'auteur par rapport à ce qu'il fait dans son manga. Peut-être que vous, ça vous intéressera pas plus que ça. Et on termine avec un stream perso, voilà, parce que il faut savoir que en dehors des vidéos YouTube, je stream quasiment tous les soirs sur Twitch et sur YouTube, sur la chaîne de rediffusion YouTube. Donc si vous n'avez pas Twitch, vous pouvez voir les streams en direct là-bas, ou simplement voir les rediffusions là-bas, parce que des fois on fait des jeux qui sont vraiment très sympas. Et je me suis dit, bah, si jamais il y a un stream qui m'a vraiment marqué, un jeu qui était fou, qu'il faut vraiment que je partage sur cette chaîne, qu'il faut qu'il soit connu du plus grand nombre, je le ferai. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Undertale ? Undertale, un jeu que j'avais fait en 2016, qui avait pas mal... c'est un jeu assez connu dans le domaine des jeux indépendants. Je m'étais régalé sur Undertale, et puis après on avait regardé un petit peu ce qui se faisait du côté de Deltarune. On attend toujours les chapitres suivants qu'on fera en stream le moment venu. Le moment venu égale quand un patch français sortira. Mais je vous parle de ça parce qu'il y a un an est sorti un jeu qui s'appelle Undertale Yellow, qui est un fan game. J'avais déjà fait la démo sur ma chaîne YouTube, mais il y a très 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 longtemps, à l'époque où je streamais en 360p. Et donc le jeu est officiellement sorti l'an dernier. Et là, il y a quelques mois, est sorti officiellement, enfin pas officiellement, puisque c'est des fans qui l'ont fait, mais le patch français est sorti, donc très conséquent, parce que le jeu est pas mal long. Et donc ça nous a permis de nous replonger un petit peu dans cet univers d'Undertale. Quand je dis l'univers, c'est plus l'ambiance, ce style de musique, et surtout ce gameplay particulier avec voilà, tu esquives les attaques, tu dois attaquer personne. C'est assez intéressant. Et j'ai été très très surpris d'un Undertale Yellow, que je rappelle c'est un fan game, donc c'est un jeu créé par des fans. J'étais très surpris parce que il est très bien, en fait, il est vraiment très 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 bien. J'ai vraiment peut-être moi une mauvaise image des fan games. En général, je sais que c'est toujours un peu, ouais, voilà, c'est un peu fan service, c'est un peu, ça fera jamais mieux que l'original. Je vous avoue que le Undertale Yellow, j'ai eu du mal à le dire, le Undertale Yellow, je me demande s'il n'est pas au-dessus du jeu de base en fait. Franchement, j'ai été très surpris parce que j'ai adoré déjà le jeu. J'ai beaucoup aimé, les musiques sont folles, les personnages sont très attachants. Là où dans le Undertale normal, il y a pas mal de persos où je me suis pas plus attaché que ça. Dans celui-là, il y en a beaucoup auxquels je me suis attaché. Beaucoup d'animation de personnages. Il y a beaucoup de fluidité dans le jeu et que de bonnes idées dans le gameplay des combats, dans les attaques à esquiver, tout ça. Il y a évidemment une route neutre. Oh, j'arrive pas à parler. Je disais donc, il y a évidemment une route neutre, une route pacifiste et une route génocide. Et c'était vraiment grandiose. C'était vraiment trop bien. En fait, on nous raconte l'histoire du précédent enfant qui est tombé dans le trou de l'underground, celui qui a le cœur jaune du coup, et qui vit une histoire complètement différente de celle de l'Undertale normal. C'est-à-dire que on ne croise quasiment aucun des persos qu'on connaît. Il n'y a pas de Sans, il n'y a pas de Toriel, il n'y a pas de Papyrus, il n'y a pas de Undyne. Non, quasiment aucun des persos que tu connais n'apparaissent dans le jeu. C'est que de la nouveauté, c'est que des nouveaux lieux, c'est que des nouveaux persos, c'est que des nouvelles idées, et c'est que des bonnes idées en fait. Donc ça a été passionnant. Je me suis fait ça sur plusieurs streams, c'était trop bien, et il fallait que j'en parle parce que je suis sur le cul de à quel point le jeu est de très très haut niveau, mais les yeux fermés, tu crois que c'est un jeu officiel. Parce qu'il est vraiment limite mieux que le jeu de base. Franchement, on te dit que c'est un jeu officiel, t'y crois carrément. Et ça m'a fait très bizarre de replonger dans cet univers et d'avoir cette sensation de suite officielle. Et ben, j'étais comblé. J'étais comblé, parce que c'est vrai que Undertale, j'avais beaucoup aimé, et ça m'aurait pas dérangé d'en avoir un petit peu plus, tu vois, de repartir pour une nouvelle aventure. Et ben, je l'ai eu avec Undertale Yellow. Donc si vous connaissez pas, bah, il y a mes rediffusions de stream, si vous voulez voir ça, et si jamais vous voulez jouer de vous-même, eh ben, sachez que le jeu, il est gratuit. Voilà, il est pas payant.
il est gratuit, le patch français il est gratuit, vous pouvez tout faire vous-même sur PC, régalez-vous, éclatez-vous, parce que vous allez partir pour une bien belle aventure. Et c'est tout, voilà, je regarde un peu à ma droite mes petites notes, j'ai tout fait, manga, animé, jeux vidéo, séries, YouTube et stream perso, et j'ai pas fait film. Et je vous partage pas de musique parce que je suis pas quelqu'un qui écoute plus de musique que ça. Par contre, si vous avez une idée d'une autre catégorie à rajouter, là, perso, de tête, je vois pas trop, par rapport à ce qui tourne autour de mon univers. Mais peut-être j'avais pensé à, si j'avais fait un achat dans le mois, un achat qui me plaisait bien, par exemple, tu vois, une petite figurine, bon, celle-là, je l'ai mise là juste pour la déco, mais si j'avais fait un, tu vois, ça, par exemple, c'est la peluche, je l'ai eu à Noël, c'est la peluche de Mips, le lapin dans Mario 64. Voilà, si peut-être un petit achat, une figurine, un jeu que j'ai acheté, que j'avais envie de partager, un truc comme ça dans le mois, ça pourrait être bien. Sinon, à part ça, ouais, si vous avez des petites idées de choses à rajouter, et si vous avez juste un retour à me faire sur cette vidéo-là, enfin, plutôt sur le concept de vidéo de une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, dans le cas où, bah, si par exemple le mois de février, j'ai aucun animé ou manga, ni jeu vidéo, ni série à vous proposer, ben, je vais pas faire une vidéo juste pour vous parler d'un stream perso, tu vois. Donc quand j'aurai assez de choses à rajouter dans mes petites catégories, je ferai une nouvelle vidéo, et donc voilà, de temps en temps, je vous parle de ce qui m'a plu, et c'est mes recommandations. Cette vidéo, c'est juste des choses que je vous conseille, voilà. Et j'essaie de taper un petit peu sur tous les sujets différents, manga, films, jeux vidéo, pour être sûr que ça parle un petit peu à tout le monde. Voilà, donc c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donnez-moi votre avis dessus, et puis à la prochaine, voilà, à la prochaine pour de prochaines vidéos, et on se voit en stream pour ceux qui suivent les lives sur Twitch et sur YouTube. Bisous, salut.